Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante... Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir en ce mercredi 7 décembre 2022. Nous allons, courant de cette émission, parler de la pleine lune de Gémeaux, voir ce qu'il en ressort, voir comment on va s'orienter les 15 jours qui viennent, puisque bien évidemment, une pleine lune ne dure que 15 jours, puisqu'après la pleine lune vient la nouvelle lune. Donc je vais répondre à quelques-unes de vos questions, et ensuite, je vous évoquerai cette petite pleine lune. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et je vais tout de suite commencer par la question de Marilyn. Marilyn, bonjour. Votre petite fille Léonie subit les problèmes familiaux de ses parents séparés. Sa mère interdit à votre petite fille de vous appeler et refuse qu'elle vienne en vacances chez vous. Allez-vous la revoir bientôt ? Allez, voyons pour Léonie. Alors, écoutez, moi je pense que effectivement vous reverrez votre petite fille, hein, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Euh, qui au demeurant a quand même pas mal de caractère, hein. Euh, et puis je trouve que vous échangiez pas mal. Donc oui, il y a une perspective, je vous dis pas que c'est tout de suite, mais je dirais l'espoir reste et ne vous en faites pas, tout ça se lèvera au fur et à mesure. Alors, une petite question sur le chat qui me demande qu'entendez-vous par une polarité féminine? Eh ben, c'est très simple, hein. Y a rien de plus simple. Qu'est-ce que la polarité féminine? C'est la polarité de la sensibilité, de la réceptivité, de l'empathie, voilà, des caractéristiques qui vont à l'encontre du machisme, si vous voulez, des aspects durs, voilà, hein, oui, genre comme ça, hein, voilà. Celui qui celui qui va considérer l'autre, ce que pense l'autre. Voilà, c'est une déclaration d'amour aux femmes en fait que je fais quand je parle de polarité féminine. Voilà. Allez, Corinne, bonjour. Vous avez laissé passer l'opportunité de travailler en prestataire dans votre ancienne société par le biais d'un ex-collègue qui devait transmettre votre CV. Les soucis de santé de votre père vous en ont empêché. Est-ce que je pense que cela serait quand même favorable pour vous de retravailler dans cette société si vous renouveliez votre démarche auprès d'elle? Allez. Oui, enfin, effectivement, vous pouvez. Après, on risque de vous dire, bah oui, mais peut-être que c'est peut-être pas encore enfin, c'est peut-être plus le moment. Il y a peut-être une attente. Il y a peut-être des choses qui ne s'organisent plus exactement de la même manière que lorsque vous en avez parlé avec Evelyne. Mais oui, effectivement, hein,
la question se pose même pas, vous y allez, vous foncez, hein, voilà, avec toute l'émotion qui vous habite, mais en fait, ne vous mettez pas dans une attitude j'allais dire de soumission, mais c'est pas tellement le terme. C'est important de rendre service dans la vie quand quelqu'un a besoin d'un coup de main. Ben voilà, c'est ce que fait votre amie Evelyne. Donc oui, oui, vous y allez, vous lui posez la question. Alors vous attendez que la pleine lune passe, et puis dès lundi, vous relancez la machine. Oui, oui, bien sûr, vous posez pas de questions. Allez, je réponds à la question suivante et ensuite je vous parlerai de la pleine lune. Christiane, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si votre fille Marie restera avec Nicolas? Ok. Alors, je vais vous dire, c'est assez curieux comme tirage parce que c'est un tirage qui me parle d'une femme enceinte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je trouve il y a quand même du rififi. Hein, il y a quand même des agacements, des énervements chez votre fille, je parle. Hein. Nicolas me paraît plus en retrait, si vous voulez. Et je la sens assez énervée, votre fille. Elle est vraiment dans un état d'esprit qui est pas extrêmement bénéfique. En fait, il lui faudrait un peu plus de calme à votre fille. Il faudrait, voilà, qu'elle arrive à redescendre un petit peu parce que là, c'est plutôt des sujets voilà, des sujets d'agacement, des sujets où elle sait pas quoi faire, elle se prend la tête. Donc non, est pas folichonne. Hein, après, je peux pas vous parler de séparation avec ces cartes-là. Mais et puis par rapport à euh, ah oui, allons ça. Par rapport à, comment dirais-je, par rapport aux cartes, ce qui me ressort, c'est vraiment l'enfant. Mais pourquoi ça pose un problème, l'enfant? Vous voyez ce que je veux dire? C'est magnifique d'avoir un enfant, non? Enfin, moi, je trouve ça génial. C'est quand même la plus belle histoire de la vie adulte, hein, d'avoir des enfants. Donc c'est peut-être un point bloquant. Mais enfin bon, si elle est enceinte, euh, c'est que aussi quelque part, ah, ça arrive pas par hasard, hein, disons-le. Elle veut le mettre à l'adoption. Ah oui, je comprends. Oui, effectivement. Bon, eh ben je comprends mieux alors, hein. C'est particulier. Bon, ouais, c'est la liberté de chacun. Aujourd'hui, nous nous rapprochons tranquillement mais sûrement de la pleine lune qui va se situer en Gémeaux. Presque dernière pleine lune d'ailleurs de l'année. Et donc avant de vous en parler, il faut considérer ce qu'est une pleine lune. La pleine lune, c'est le moment où le soleil et la lune sont dans des signes opposés au même degré, donc opposition soleil-lune. Elle se situe dans le signe des Gémeaux. Hein. Le soleil est en Sagittaire et la lune est en Gémeaux.
L'axe Gémeaux-Sagittaire, en analogie, correspond aussi aux maisons 3 et 9, et ce sont les maisons qui nous parlent des hautes études, qui nous parlent de la communication, qui nous parlent des échanges, qui nous parlent des orientations religieuses, par exemple, des frères, des sœurs, et j'ajouterais, quand je parle de communication, je parle aussi, moi, il y a le micro, je parle aussi, ah, il est revenu. C'est vraiment le direct, hein, ça, il n'y a pas de doute dessus. Euh, donc, je vous demande un petit instant. C'est dommage qu'on n'ait pas une petite musique d'ascenseur. Là, excusez-moi pour les grésillements éventuels. Donc, j'en étais aux maisons 3, 9 et à l'axe Gémeaux-Sagittaire. Ils sont dirigés par deux planètes. Pour les Gémeaux, c'est Mercure. Pour Jupiter, pour le Sagittaire, c'est Jupiter. Donc là, on est dans les domaines des voyages, des écrits, des signatures, de la place que l'on doit prendre dans la société, dans son ensemble, hein, et la voie que l'on doit trouver. Et effectivement, quand on parle de Gémeaux, quand on parle de Sagittaire, ce sont des signes qui ont un petit peu du mal avec la routine. Ils aiment le foisonnement d'idées, ils aiment les voyages, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan cérébral, ils aiment qu'on les fasse rêver, qu'on les emporte vers la spiritualité, la philosophie, la religion, en quelque sorte, pas toujours à proximité de la vie quotidienne, hein. C'est vraiment l'idée de grands espaces. Alors, une pleine lune est un moment clé pour faire le point, pour s'interroger sur l'ensemble de nos relations, qu'elles soient d'ordre amoureux, affectif, familial, amical, professionnel. C'est aussi une phase qui fait augmenter les tensions. Et on va le voir pour cette pleine lune, je pense qu'on va arriver à une tension quand même majeure. Et donc, c'est aussi un moment idéal pour comprendre les blocages que l'on vit, pour analyser nos attitudes, nos comportements, pour répondre à nos frustrations, pour reconnaître nos peurs, nos doutes, et créer un environnement d'évolution spirituelle. Il faut toujours être très attentif à l'approche de la pleine lune, au même titre que la nouvelle lune, 2 jours avant ou 2 jours après. Je ne sais pas si vous le ressentez, là ça va dépendre de chacun, ça va dépendre également de notre thème de naissance, mais la pleine lune va nourrir l'impatience. La pleine lune va créer une tension intérieure qui est beaucoup plus forte, qui est beaucoup plus intense. Et donc, ce n'est pas le moment de prendre des décisions. C'est le moment de réfléchir, d'essayer de poser les choses, d'être dans le calme. Hein, c'est, je dirais presque, si on avait toujours cette possibilité-là, pendant la pleine lune, de prendre des RTT ou d'aller tranquillement s'isoler à la campagne, justement pour mûrir notre réflexion. Alors, voyons les forces en présence. Pour la France, nous avons un ascendant Scorpion. Donc le Scorpion est un signe de transformation, de transmutation. Ça va représenter l'idée des changements, la rapidité avec laquelle nous allons appliquer les changements. Bien évidemment, si on prend la symbolique du Scorpion, cela va se rattacher à tout ce qui est d'ordre financier, les investissements, les ventes, les achats, la sexualité, et c'est aussi notre vie intérieure. Et donc forcément, avec un ascendant Scorpion, ça va bouillonner. Forcément,
il va y avoir des transformations. Forcément, c'est un signe qui ne fait pas dans la dentelle, donc il risque d'y avoir des heurts. Premier point. Ensuite, regardons le ciel. Nous avons une conjonction Lune-Mars rétrograde opposée au Soleil. D'une manière générale, lorsque nous avons une opposition Lune-Soleil, cela représente plus une nature impulsive, volcanique, et crée chez l'individu le besoin de réagir immédiatement, sans forcément de réflexion préalable. Voilà. Dans un environnement plus global, cela peut dénoter des coups de gueule, de l'agressivité dans les échanges. Il va apparaître un manque de calme et de maîtrise dans les paroles et les actes. La meilleure attitude est d'appréhender les discussions avec tact et combativité, toujours cette notion de combativité avec Mars, mais sans vouloir entrer dans des face-à-face avec comme seul but d'en découdre. Alors, bien évidemment, ça paraît extrêmement logique, cette attitude. Mais en nous positionnant de cette manière, nous éviterons la maladresse, l'impertinence et des clashs radicaux. L'opposition sur cet axe, donc l'axe Gémeaux-Sagittaire, doit ouvrir à un équilibre entre nos modes de communication, nos buts, nos idéaux, sans les aborder dans un esprit guerrier. Il est important de ne pas surréagir, de ne pas s'emporter et justement de mûrir notre réflexion avant de nous exprimer. Ne pas laisser la colère nous corrompre. Mars est rétrograde. Donc, nos actions ne s'expriment pas naturellement et rencontrent des blocages. Il est important de ne pas rester sur un sentiment de frustration, d'aller bouder dans son coin, de ronger son frein. Donc, communiquons sur nos désaccords, nos idées, en le faisant de manière posée et respectueuse. Vous savez, il y a un truc qui est très simple, c'est quand vous sentez la colère monter, et vous savez, Mars est rétrograde depuis fin octobre. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'environnement, mais je trouve que l'agressivité est beaucoup plus manifeste. Heureusement, Mars est en Gémeaux. Il n'est ni en Bélier, ni en Scorpion, donc il est relativement, je dis bien relativement neutre. À cela s'ajoute la planète Neptune, puisque cette planète va être au carré de Soleil, Lune et Mars. Alors, il est indispensable de ne pas se précipiter, de mûrir notre réflexion face aux incertitudes qui sont présentes dans notre existence. Rien ne doit se faire hâtivement, les jugements ou les actions. Le calme et la maîtrise de soi sont indispensables. D'autre part, l'intuition est au cœur de cet événement astrologique. Il faut se libérer de nos préjugés, des choses établies, et soyons plus à l'écoute de notre petite voix intérieure. Toujours le risque avec Neptune est de prendre des vessies pour des lanternes, de se noyer dans un flot d'idées utopiques en dehors des réalités. Alors, cela ne pousse pas, évidemment, à trouver des accords clairs, de donner une direction affirmée et sans incertitude à nos projets. C'est en réalité le niveau de conscience de chacun qui sera déterminant dans cette période. Demander des évolutions irréalistes ou malvenues ne mènera qu'à un marasme général. Vous voyez, on se prépare à l'heure actuelle
à des grèves de la SNCF, forcément, ils vont demander des augmentations de salaire, des conditions de travail différentes, et ceci et cela. Le risque, alors après, bien évidemment, le risque, c'est qu'il y ait conflit, ce qui est plutôt bien parti, a priori. La problématique d'accorder tout ce qui est demandé, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va donner des idées aux autres. Donc, ça risque de faire un petit peu effet boule de neige. Donc, c'est une situation, si on prend cet exemple-là, qui est délicate. Donc, il va demander justement une gestion humaine, une gestion en communication, qui doivent être extrêmement mesurées. Et en même temps, sans cassure, sans coupure de communication. Et c'est là où la difficulté réside. Voilà. Donc, je ne voudrais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais nous risquons de nous préparer à des semaines un peu ternes. Bon, j'arrête ma digression et j'en reviens à Neptune. Neptune forme également un carré à Vénus, planète de l'amour, des valeurs. Le risque de tromperie par l'affectif est majeur. Alors, bien évidemment, sans entrer dans une paranoïa aiguë, il faut mettre sous surveillance toute tentative de flagornerie ou d'emberlificotage affectif. Dernier point, cette situation est également propice à une résurgence du passé, de ses blessures. Et bien évidemment, il faut y faire face. Pourquoi? Pour les comprendre et justement pour trouver les solutions et les explications qui nous permettront de gagner en sérénité et en lâcher prise. Donc, la spiritualité, la méditation, l'intériorisation, sont à cultiver. Alors, pour les signes, je ne vais pas faire le panégyrique de tous les signes, mais je vais quand même parler de ceux qui sont les plus affectés par cette configuration ou ces configurations planétaires. Bien évidemment, les Gémeaux et les Sagittaires, et plus spécifiquement ceux du deuxième décan. Donc, il faut être extrêmement vigilant dans vos paroles, parce que cela, dans le cas contraire, pourrait vous mettre dans des situations délicates. Les deux autres signes qui sont plutôt marqués défavorablement par ces événements planétaires sont les Poissons et les Vierges, qui vont certainement ressentir un peu de vague à l'âme, de lassitude, une espèce de sensation intérieure nourrie de mélancolie. Alors, je ne peux pas m'en empêcher, mais je vais quand même vous parler des autres signes. Je dirais que globalement, les signes de feu, c'est-à-dire Bélier, Lion, sont plutôt favorisés par cette pleine lune. Petit nota bene pour les Lions, fin deuxième, début troisième, pas de précipitation dans l'action. Vous avez l'opposition de Saturne à l'heure actuelle. C'est plutôt une période où vous remettez les compteurs à zéro, où vous essayez de régler les jauges et de trouver un positionnement adéquat dans votre existence. Pour les signes d'eau, donc pour les autres signes d'eau, c'est-à-dire Cancer et Scorpion, c'est plutôt une pleine lune qui est favorable, avec un petit nota bene, premièrement pour les cancers du troisième décan, et surtout fin troisième décan, puisque vous vivez l'opposition de Pluton. C'est plutôt l'idée de trouver un équilibre de vie. Il y a une volonté de remise en cause, il y a une volonté d'accéder
à autre chose, vous êtes un peu titillé par la volonté de changement, voilà, prenez votre temps, hein. Le transit Pluton est toujours lent, donc ça se fait toujours en 3 étapes. Première étape, j'ai l'information. Deuxième étape, je mûris l'information. Troisième étape, je prends la décision. Vous n'allez pas tarder à arriver dans cette 3e étape, hein, sur le courant de l'année prochaine et sur une petite partie de 2024. Donc c'est sur ces phases-là que vous allez pouvoir, voilà, vous orienter comme vous le souhaitez. Pour les scorpions, ça vous inquiétez pas, ça va bientôt se calmer. Et là je parle surtout du 2e décan et début 3e décan, entre Saturne et Uranus, effectivement vous devez être un peu bousculé à l'heure actuelle, vous n'avez pas forcément les coups des franges, vous avez envie de pousser les murs parce que vous vous trouvez un peu à l'étroit, mais en réalité, vous le verrez, mûrissez votre réflexion. Alors je sais pertinemment que ça va être plus fort que vous, hein, c'est mécanique, puisque avant d'arriver à la fin du 2e décan et début 3e, ces planètes sont passées par le 1er décan. Et j'ai vu ce que ça avait fait. Ça signifie quand même une ouverture à des changements et une ouverture à un sentiment un peu de frustration à des moments donnés, parce que on se sent un peu à l'étroit et on ne se sent plus forcément à l'aise dans certains secteurs de notre vie, hein. C'est pas forcément ce secteur-là ou ce secteur-là. Il faudrait voir l'ensemble du thème. Et donc on va terminer par les signes d'air. Donc, non, parce qu'il y a les signes de terre aussi, hein, on va pas les oublier. Je voudrais pas avoir de plainte après. Les signes d'air, donc il nous reste le Verseau et la Balance. Pour les Balances, c'est plutôt une pleine lune qui est agréable, hein, qui fait ressurgir certaines choses, bien évidemment, hein, qui vont permettre de nourrir votre réflexion et les décisions que vous avez à prendre, et apporter une forme de clarté, avec effectivement pour les balances du 3e décan, une période un petit peu trouble, une période qui entraîne pas mal de remue-ménage et une envie de tout envoyer balader en quelque sorte. Donc là, hein, on se détend, on observe, on réfléchit et on agit. Voilà, c'est la meilleure attitude. Et puis pour les Verseaux, globalement, ça va plutôt bien. Le ciel est en train de petit à petit se dégager, en sachant que pour les Verseaux, fin 2e, début 3e, la période est peut-être un peu bloquante, un petit peu frustrante, un petit peu délicate, parce que on peut avoir le sentiment d'être malmené ou de ne pas avoir tout le respect que nous souhaiterions avoir. Et nous finirons par les signes de terre, ne les oublions pas, donc Taureau et Capricorne. Bah écoutez, pour les Taureaux et pour les Capricornes, je dirais que c'est une phase de construction, de reconstruction. C'est une phase qui aboutit, et surtout pour ceux qui sont la fin de ces signes-là, pour la 2e partie de ces signes-là, hein, donc du 15e degré au 30e degré, c'est plutôt une phase qui entraîne des libérations, qui entraîne des évolutions, mais des évolutions qu'il va falloir aller chercher, et qu'il va falloir aller chercher avec une certaine diplomatie, sans être cassant, sans vouloir absolument jouer les rouleaux compresseurs. Mais c'est une phase qui, s'il y a de la méthode, et en général il y a de la méthode dans les signes de terre, s'il y a de la méthode, vous verrez que d'ici 6 mois, 1 an, vous obtiendrez des résultats qui sont tout à fait satisfaisants. Voilà, n'oublions jamais, hein, ce sont les signes, ce sont des pistes, hein, ce sont des généralités. Rien ne remplacera jamais une consultation d'astrologie où on a votre thème natal avec
toutes les positions planétaires, tous les aspects. Et là, on peut fournir un travail très sérieux. Alors, ce que je vous dirais en conclusion, c'est que cette pleine lune a quand même pour but de nous ouvrir les yeux sur la réalité de la vie, sur nos désirs profonds, sur nos ressentis, sur notre capacité d'analyse objective. Essayons, tant que cela est possible, d'être tempérés dans nos paroles, dans nos actions. Et moi, j'ai toujours une pratique quand je sens la colère monter, c'est de prendre une grande inspiration et en général, voilà, ça la fait passer. Parce que vous allez voir, je pense que les 15 jours qui viennent, mais ça ira au-delà des 15 jours, mais comme on est plus spécifiquement dans cette pleine lune, vous verrez que il y aura des heurts, il y aura des prises de bec, il y aura des conflits, il y aura tout un ensemble d'événements malmenants. Donc, en sachant ça, vous savez, c'est toujours pareil, quand on connaît ses saints, on les honore, eh bien, on sait exactement quelle est la portée de cette pleine lune, eh bien, adaptons-nous et faisons en sorte de la vivre du mieux possible. Voilà, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre fidélité, bien évidemment. J'espère que cette pleine lune, vous la vivrez du mieux possible. Vous retrouverez d'ici quelques dizaines de minutes mon intervention sur Instagram et d'ici demain, soit sur YouTube, soit sur le site www.émissiondevoyance.com. Et d'ici quelques instants, je vais continuer à répondre à vos questions gratuitement, comme je le fais depuis une douzaine d'années sur le site de l'émission. Merci, à bientôt, bye bye. Sympa le programme, hein? Allez, je vais poursuivre avec la question de Victor. Bonjour, 2022 se termine, y aura-t-il du nouveau pour le Réméré? Bah oui, vous allez avoir des nouvelles du Réméré. Il y a l'idée de papier, de choses administratives, etc., etc. Donc 13, 31, 31, 31, 31, 31, 48, 12. Bon, après, ça veut pas dire que ça se passe merveilleusement bien. Il y a vraiment l'idée voilà, de choses qui bloquent, de choses qui vraiment sont crispantes par rapport à cela. Donc, mais en tout cas, oui, vous allez avoir des nouvelles sur cette action en justice. Ah, ça signifie que il va falloir encore combattre. Inès, excuse-moi Stella. Stella, est-ce que tu peux m'envoyer une dernière question, s'il te plaît, et après, je vais me coucher. Non, je vais pas me coucher. Vanessa, bonjour. Non, j'avais dit une seule. Et ce sera une seule, parce que là, je commence à fatiguer. Est-ce que je vois un nouveau jugement en 2023 en faveur de monsieur pour la garde des enfants?
Allez. Bah oui, je vais vous répondre oui, hein. Il y a un jugement, il y a un jugement en 2023 qui va faire évoluer les choses. Alors je connais pas, mais ça va encore ouvrir à des discussions. Je pense que les choses ne sont pas terminées. Je pense aussi que vous avez de bonnes cartes en main pour pouvoir faire valoir vos droits, faire valoir ce que vous souhaitez dans l'organisation. Donc effectivement, l'histoire n'est pas terminée et effectivement ouvre à une autre façon je dirais, de procéder ou une autre organisation, une autre organisation de vie. Voilà. Bon, eh bien écoutez, je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h30 sur Instagram pour notre prochaine émission de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents et au les cœurs, comme disait ma grand-mère. À plus tard, merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets